Hello, bonsoir Facebook, bienvenue. Je vais attendre quelques instants que vous vous connectez. Faites-moi un petit coucou comme d'habitude quand vous êtes là. Pour les personnes qui me regarderont en replay, mettez-moi un hashtag replay. Pour ceux qui me découvrent, mettez-moi un hashtag découverte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux week-end parce qu'on a eu un temps magnifique, super beau. Donc moi j'ai bien profité ces jours. Voilà, je suis partie quelques jours, ça m'a fait un grand bien. Je reviens pleine d'énergie, plein d'enthousiasme, plein d'idées. Et ce soir, j'ai envie de vous partager quelque chose parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres hier pour rentrer. Et quand je conduisais, je me disais que, en fait, quand on est sur l'autoroute, quand on est dans notre voiture, c'est un peu comme quand on est dans notre vie. Parce que notre voiture, c'est comme notre corps. Et à l'intérieur, nous qui conduisons, c'est notre moi profond, c'est qui on est vraiment. Et quand je conduisais comme ça, je me disais que l'un n'allait pas sans l'autre, que je ne pouvais pas avancer si j'avais pas un corps. C'est comme quand je suis dans ma voiture. Et en même temps, si j'ai pas le pilote à l'intérieur, je peux pas le guider, diriger mon corps. Et que souvent, moi j'ai rejeté pendant très longtemps mon corps. Je l'ai pas aimé, je l'ai pas accepté. Je me jugeais très fort. Parce que voilà, je pense que je suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes et des hommes aussi qui ont du mal à accepter leur corps parce que on se compare, parce qu'on se juge beaucoup, parce qu'il faut rentrer dans certaines cases pour dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'aimerais mieux, j'aimerais moins. Peu importe tout ce qu'on vous dit, j'en suis sûre que ça vous parle à vous tout ça. Bonsoir à tous. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Coucou Manon. Oui, c'est coucou Françoise. Et c'est vraiment ça avec le corps et surtout une femme. Enfin, tout dépend. Il y a passé un temps, les femmes qui étaient rondes, voluptés, tout ça, c'était la mode, on va dire, et c'était vraiment la catégorie. Après, il y a une période où les femmes, fallait qu'elles soient très fines, très minces. Enfin voilà, et du coup, par rapport à tout ça, on rejette notre corps. Et donc voilà, et pour vous dire que sans notre corps, on ne peut pas avancer. Et si on l'accepte et on est bien dans notre corps, la fusion des deux, c'est là qu'on permet aussi, c'est une partie, d'ailleurs qu'on voit dans le programme Renette, comment diriger avec son corps. Parce que sans notre corps, on ne peut pas avancer. Et quand j'étais sur l'autoroute comme ça, je me disais qu'il y a des... on avance tout le temps parce que la vision, c'est la destination. Et ça, c'est comme quand on a un objectif, un but, un rêve, une vision grande. Quand on apprend à la définir par rapport à nous, par rapport à nos valeurs, qu'est-ce qui fait vraiment sens quand on apprend à se connaître. Ça, c'est ce qu'on voit aussi dans le programme Renette. Et je me disais, c'est exactement ça. C'est que je sais où je vais et que je suis en mouvement, donc on est en mouvement perpétuel et que des fois il faut juste se réajuster, s'ajuster pour se remettre dans le droit chemin parce qu'on fait un petit écart, parce qu'il y a une voiture, des fois il y a des voitures qui vont plus vite que nous, des fois il y en a qui vont moins vite et donc du coup on les dépasse. Et c'est pareil dans la vie, il y a des fois on va plus vite que d'autres et des fois on va moins vite et les personnes qui vont plus vite que nous et qui ont déjà fait et eu les résultats que nous on désire. C'est pourquoi pour moi mes mentors, mes coachs, les personnes de mon entourage qui m'inspirent, je les modélise beaucoup, j'aime beaucoup observer depuis toujours. Et quand j'ai découvert que pour créer la vie de ses rêves, c'est d'apprendre à s'observer aussi, d'apprendre à se connaître, je me suis dit mais en fait on fait ça naturellement parce que moi-même je le faisais naturellement, c'est d'observer les autres et de m'observer moi. Et quand je me dirigeais comme ça sur l'autoroute, je me disais, mais en fait, tout est là. Tout est sous nos yeux, mais il suffit simplement de le voir. Et en fait, je contemplais, j'observais, je méditais et je faisais des liens avec mon programme. Et je me dis, c'est pas par hasard que je l'ai créé ce programme, parce que c'est celui qui a vraiment transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Et c'est qu'un début de transformation, parce que je suis qu'à 2-3% de transformation. Pour moi, on est des êtres, on évolue tout le temps, on avance tout le temps, notamment sur cette route, je disais, on avance tout le temps. Et qu'à tout moment, on change de direction, on sort. Et des fois, il y a des grands virages, vous savez, quand on sort de l'autoroute ou quand on change de direction.
pour aller à notre but, toujours bien évidemment, ben, il y a des grands tournants, des grands virages. Et c'est quand on fait aussi une grande transformation, un grand changement dans notre vie, ben, des fois ça demande de ralentir pour justement apprendre à ces nouvelles habitudes, ces nouveaux comportements, ces nouvelles façons d'être, de faire, ces nouvelles pensées. C'est tout ce changement qui fait qu'on va se créer de nouvelles habitudes pour devenir qui on a envie d'être. Et en fait, je faisais le lien avec tout ça, je me disais, mais c'est tellement magique. Et que, justement, quand on change, on ralentit et après on accélère parce que on a compris comment ça fonctionne. Et que je me disais aussi qu'on vit dans une société en accéléré, que tout doit aller très vite, je veux tout de suite, on veut quelque chose, on commande sur Amazon Premium, allez, on est livré le lendemain. Sauf qu'une transformation et se créer une vie de rêve, ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Et puis en même temps, si ça arriverait en un claquement de doigts, est-ce que ça vous amuserait concrètement? Ça serait trop facile, on s'ennuierait. Il n'y aurait pas ce goût de mystère, il n'y aurait pas ce goût d'aventure, de plaisir, de réussir, de se dépasser, de cette envie. Rien n'est hasard, une merveilleuse synchronicité. Rien n'est hasard. Exactement tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, même les messages que je vous partage chaque jour ici sur ma page. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages ou mes clients qui me disent « Mais c'est incroyable, Maria, j'ai cru que tu étais avec moi pendant ce live, que tu as passé la journée et que tu as entendu ce que je vivais. Mais on vit plus ou moins tous les mêmes choses et ça résonne. Et c'est pourquoi diriger sa vie, pour moi, c'est important d'avoir cette conscience et de se connaître parce que des fois il suffit d'un ajustement et c'est là que la coach intervient. C'est là qu'un métier de coach n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire, comment vous allez faire. Elle est là pour vous diriger et vous mettre en lumière, vous faire prendre conscience de quelque chose qui est devant vos yeux et des fois par l'agitation et par les habitudes on ne le voit pas et que c'est juste là et il y a juste ce petit millimètre à remettre et là ça y est, ça s'accélère comme une voie d'accélération sur l'autoroute. C'est exactement pareil parce que tout, en fait, tout est déjà là, tout est en vous et moi je crois à 15 000, 100 000% en vos capacités que du moment que vous décidez, que vous dites là ça y est j'y vais, je trouve les moyens, l'énergie, le temps, l'argent et je sais que quoi qu'il arrive, je vais me dépasser. Et là, vous avez fait 50% du chemin parce que c'est ça en fait concrètement. Et s'il y a un plus gros ajustement, et ben c'est par la répétition. La répétition, la persévérance et la foi. Et tout ça, en fait, je vous le transmets dans Renaître, dans mes accompagnements, par rapport à mon expérience, par rapport aux outils. Parce qu'il n'y a pas que l'expérience qui fait qu'il y a aussi comprendre le fonctionnement. Et quand on comprend comme nous, on fonctionne, et des fois... moi j'ai pris conscience que j'avais un schéma qui se répétait quand j'étais plus petite, qu'il fallait que je me taise ou qu'il ne fallait pas faire trop de bruit. Alors j'avais appris à me taire, à pas parler, je pensais que j'étais pas assez, que j'étais pas à la hauteur, que ce que j'allais dire ça allait pas intéresser les autres. Et en fait, je me suis rendu compte avec mes clients, les femmes que je rencontre, les hommes que je rencontre, parce que je fais beaucoup de séminaires, je fais beaucoup de groupes. C'est pour ça que je propose du groupe avec Renette, parce que je sais la puissance et l'intérêt d'être en groupe, l'élévation, en fait, on va vachement plus vite ensemble. C'est pas qu'une anecdote comme ça, c'est pas qu'une croyance, pour moi, c'est ma vérité, je l'ai expérimenté, et c'est à chaque fois que quand je suis en groupe, d'ailleurs, je repars là à la fin de semaine faire un séminaire, et je sais que je vais revenir encore transformer à un autre niveau parce que... Et je sais que je le fais pour moi, mais je sais que quand je le fais pour moi, ça impacte sur mes clients et c'est juste énorme le chemin qu'elles font et comment ça switch en fait. Au début, je le voyais pas trop, mais en termes d'énergie, c'est fou. C'est fou comment ça se passe. Donc, apprendre à se diriger, ça commence par une décision, par l'envie et de croire en soi et de se donner les moyens quoi qu'il arrive. Même si dans le changement, oui, il y a de l'inconfort parce que ça va être de nouvelles habitudes, ça va être de nouveaux comportements. C'est comme faire du sport et vouloir avoir un corps musclé, perdre du poids, transformer quelque chose. Bah oui, quand on sort de nos habitudes qui sont rentrées dans des automatismes et d'en faire de nouvelles, bah ça va demander plus de conscience, plus de persévérance, de courage et d'audace. Mais quand on le décide,
J'en suis sûre que vous avez déjà eu cet exemple dans votre vie où vous avez dit, là maintenant c'est bon que je le fais. Et je vais être cette personne qui va le faire quotidiennement. Et que maintenant, en fait, c'est devenu une habitude, c'est devenu simple pour vous. C'est comme d'apprendre à marcher. Au début, on tombe, quand on est enfant, on tombe, on se relève, mais on persévère. On y croit fermement, on ne se pose même pas la question si on va se relever ou pas. On sait qu'on va marcher, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on va marcher et on ne se pose pas la question. Mais après, dans notre société, il fait que on a perdu cette foi. Parce que, comme je disais au début du live, on se compare, on se juge, et on croit qu'on n'est pas assez, ou qu'on est trop, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va pas être aimé, qu'on va être rejeté, qu'on va se retrouver seul, etc. Donc moi, j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Plus vous allez croire en vous, plus vous allez le faire, plus vous allez inspirer votre entourage. Aujourd'hui, je vois, en étant juste moi-même, en montrant l'exemple, parce qu'au début, je voulais changer tout le monde. Forcément, quand on découvre une pépite, on a envie de le crier haut et fort à tout le monde, de dire « Vas-y, viens, c'est génial !» Mais c'est que quand on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais on peut pas. J'ai compris que en étant l'exemple, on inspire les autres et en fait, c'est comme une histoire des singes qui se sont mis à manger des pommes de terre. Je crois l'histoire c'est ça. C'était ils avaient plus rien sur une île et en fait, il y en a un qui a trouvé comment faire. Je vais la faire brève l'histoire et du coup, il y en a un autre qui a vu faire. Il a repris l'exemple, il a refait. Et ainsi de suite, ça s'est propagé sur toute l'île et même sans le savoir sur les îles qui n'étaient pas, qui étaient à proximité et qu'ils n'avaient pas vu. En termes d'énergie, parce qu'on est tous interconnectés entre nous, en termes de pensée, de façon de faire, les singes de île en île, ils avaient répété le même geste. C'est juste incroyable. Alors quoi que vous êtes, votre entourage, les personnes, plus on change, plus on transforme et plus on accepte et on croit en notre idée, nos rêves, notre vision, notre propre réalité, de se créer sa propre réalité. On va montrer l'exemple que c'est possible et les autres vont le faire aussi parce qu'ils vont dire « Mais attends, si elle l'a fait, moi aussi je suis capable. » Et c'est tout à fait vrai. Ça part par une conviction et une certitude absolue que c'est possible. Voilà pour le partage de ce soir. Diriger sa vie, la masterclass, du coup elle est plus disponible en replay gratuitement, mais elle reste en replay et elle sera accessible sur mon site internet Diriger sa vie, où là je vous ai transmis énormément de pépites par rapport à ça, sur la direction de ta vie et comment s'y prendre et comment moi je m'y prends. Je vous en ai un peu parlé, beaucoup même, et vous avez été nombreux à l'adorer cette masterclass. Vous m'avez envoyé des messages de dingue. Je suis ravie. Alors si toi qui me regardes tu l'as pas vue et que tu veux en profiter, elle est à 27 € seulement parce que je veux qu'elle soit abordable pour tout le monde. Et donc si toi tu as envie de t'engager et de commencer avec une masterclass comme ça, eh ben, tu peux m'envoyer un message en privé pour me dire que tu veux la masterclass et j'enverrai le lien. Elle sera sur le site internet demain, normalement, si tout est ok de côté, sur mon site. Voilà pour le partage de ce soir. Alors, des fois, il suffit juste d'ajuster. Donc, éveillez votre conscience et décidez ce qui est bon pour vous, à vous, pas aux autres. Pour vous, déjà, dans un premier temps. Commencez à le faire pour vous. Parce que c'est là que tout commence, par l'intérieur de soi, pour le propager à l'extérieur. Je vous souhaite une très très douce soirée, un bon dimanche soir et on se retrouve demain sur ma page Éveille ta conscience pour un nouveau live.